Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, une guerre économique, militaire, mais aussi numérique, et une guerre qui nous touche également. Vous faites peut-être partie, je dis bien peut-être, partie des milliers de Français privés d'Internet touchés par une cyberattaque russe. Pour en parler, eh bien justement, nous sommes avec Damien Bancal. Bonjour Damien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste spécialisé en cyberintelligence et vous êtes également l'auteur d'un blog zataz.com, une mine d'or pour comprendre toutes les problématiques de piratage, mais pas seulement informatique. Cette information, avant de bien comprendre ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie, on a entendu, c'était d'ailleurs notamment dans le Figaro, mais pas seulement, des milliers de Français. Vous êtes d'ailleurs peut-être privés actuellement d'Internet, notamment si vous êtes hébergé chez Nordnet. Derrière Nordnet, c'est Orange. Et on parle peut-être d'une cyberattaque russe. C'est vraiment possible, Damien ? C'est possible, mais il ne faut pas non plus paniquer. Je m'explique, c'est quand les Russes ont lancé cette attaque terrestre, elle a aussi lancé des moyens de perturbation numérique. Et donc là, c'est un satellite qui, on va dire, inondait l'Ukraine d'ondes pour pouvoir se connecter à Internet. Malheureusement, Nordnet était aussi connecté dessus, donc les Russes n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont vu un moyen de communication qu'il fallait au moins bloquer ou éliminer, ou en tout cas rendre sourd et muet. Et malheureusement, aussi des internautes français sont impactés. Voilà, c'est une attaque qui n'était indirecte dans leur cas en tout cas. Voilà, on va dire dommage collatéral, mais effectivement, peut-être que vous êtes privé suite à une attaque, une cyberattaque russe. Je disais d'ailleurs, expliquez-moi, selon toujours le Figaro, le remplacement des équipements touchés donc, chez Nordnet n'est pas envisageable. Nordnet manquant d'appareils en réserve, notamment à cause de la pénurie touchant le monde de la tech. On disait que dans les voitures, il manquait de semi-conducteurs. Dans le monde de la technologie, on manque aussi de pièces. Ah, mais ça fait plusieurs mois qu'on a des problèmes de pièces. Je vais juste prendre l'exemple de ces personnes qui cherchaient il y a encore un an et demi une PlayStation 5 pour pas la citer. Elle avait pénurie parce qu'il manquait des pièces. Là aujourd'hui dans l'automobile, PSA on avait parlé, problème de pièces, donc on doit changer les tableaux de bord. Et donc pour l'informatique, eh bien c'est aussi le problème. Pour faire des cartes vidéo, des cartes dédiées à faire tourner les machines, il manque des pièces, donc on peut pas remplacer. Alors voilà, donc pour cette cyberattaque où vous êtes peut-être touché justement chez vous, il y a d'autres menaces. Avant de comprendre ce qui se passe justement entre les Russes et les Ukrainiens, parce que la guerre numérique a démarré depuis quelques années, vous allez nous l'expliquer. Je lisais également que les câbles sous-marins, ça je ne le savais pas, assurent plus de 90%, c'est énorme, des connexions Internet internationales. Elles pourraient être également ciblées par les Russes ? Alors ce qui est intéressant, c'est que oui, un sous-marin pourrait potentiellement aller tenter d'en abîmer un. On sait que des sous-marins ont tenté de mettre aussi ce qu'on appelle des pinces crocodiles à la taille du câble pour tenter d'intercepter les informations. Mais c'est un maillage, c'est une toile d'araignée. Donc un coupé n'empêchera pas l'Internet de fonctionner. Mais ça fait partie d'une guerre aujourd'hui que toutes les armées ont pris en compte, bien sûr. Alors on parle beaucoup, c'est vrai, dans les médias donc, de cette guerre militaire, de cette guerre économique. Elle se passe actuellement aussi, cette guerre numérique, une guerre numérique entre les Russes et les Ukrainiens qui a démarré déjà depuis quelques années. Ah bah c'est complètement ça. Il faut savoir que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en tout cas une partie de l'Ukraine, date quand même de 2013. Il faut savoir que les pirates informatiques ukrainiens et russes ne se font aucune pitié depuis toutes ces années. Ils se battent à coups de blocage de sites, de vol de bases de données. Il faut savoir que par exemple en décembre de l'année dernière, 2021, donc à nos portes là, avant cette guerre qui a été lancée, des sites ukrainiens avaient été piratés. Les données avaient été volées, revendues, diffusées gratuitement. Il faut savoir qu'ils ne s'aiment pas. C'est clair et net, et donc du coup, la guerre numérique, que ce soit militaire, mais là aussi beaucoup d'internautes, beaucoup de nationalistes ont trouvé ces moyens-là aussi de s'exprimer en faisant des nuisances et en impactant des gens comme Nordnet par exemple, qui n'ont rien demandé. Alors on peut toucher, c'est quoi les cibles privilégiées, que ce soit pour les Russes ou les Ukrainiens ? C'est quoi ? C'est le portefeuille, ce sont la communication ? Expliquez-nous, tout concrètement. Ouais, alors concrètement, un pirate informatique, qu'il soit étatique ou non, sa mission, surtout dans ces conditions-là, c'est bloquer quoi ? Les transports, la santé, l'énergie et tout ce qui va permettre de nourrir un peuple. Et donc du coup, on va lui couper les moyens de communication. Donc déjà, on va le mettre seul dans sa tête et autour des bombardements. Ensuite, on va lui bloquer tous les moyens d'énergie, plus d'eau chaude. Donc là, du coup, on va jouer aussi sur les nerfs, et donc peut-être vont-ils se révolter en interne en disant stop cette guerre parce que nous on est en train de mourir en interne. On le voit aussi avec les données bancaires. Là, un pirate informatique va s'intéresser à viser les populations parce qu'elles sont fragilisées, et plus elles seront fragilisées, plus les pirates informatiques vont en profiter. Donc on voit qu'aujourd'hui le numérique est devenu vital. Alors, on peut être pour ou contre, mais ça c'est très clair. D'ailleurs, dans cette guerre numérique entre les Russes et l'Ukraine, on a appris que Elon Musk, vous connaissez, c'est le milliardaire américain, a envoyé un
camion de terminaux Starlink en Ukraine. On voit justement cette photo. Alors, ce que j'ai compris, à l'intérieur, ce sont des cartons avec un kit de connexion d'une valeur de $500. Alors, dedans, il y a une antenne parabolique, dites si je dis une bêtise, un trépied et un modem routeur Wi-Fi. Ça peut aider? Ça va aider parce que Starlink, c'est Elon Musk propose de l'internet par ses satellites. Donc du coup, ces kits vont permettre aux populations de continuer à converser entre elles, d'appeler les familles pour les rassurer, aussi trouver de l'aide, montrer un petit peu les exactions possibles et imaginables. Donc du coup, ces moyens de communication sont super importants, et on se rend compte en plus que en Ukraine, il y a énormément de gens qui tweetent, il y a énormément de gens qui passent par TikTok. Donc les réseaux sociaux sont devenus aussi cette arme, et on a l'impression que les Russes n'avaient pas vraiment prévu, parce qu'il y a énormément d'images où on voit clairement des convois, on voit des gens montrer des plans. Alors ça, j'étais complètement épaté, entre guillemets, c'est qu'il y a 5 ans, quelqu'un passerait devant des fusils s'il faisait ça. Là, on voit clairement des Ukrainiens filmer quasiment des camions, l'armement, des plans proposés par des militaires qui sont en train de se promener, entre guillemets. Alors par rapport à ces terminaux qui ont été donc envoyés par ce milliardaire américain, il y a un petit débat, en tout cas une petite inquiétude, c'est sur la sécurité opérationnelle de ces terminaux. On dit souvent que la Russie a de grandes oreilles électroniques et qu'en écoutant ces terminaux, ça pourrait devenir aussi des cibles. Ah mais tout est possible. Il faut savoir que d'ailleurs le gouvernement ukrainien a demandé à ses populations restantes, et donc les combattants, de couper leur téléphone, mais surtout de couper le GPS dans les téléphones portables, parce que c'est des moyens de pouvoir les cibler, de les géolocaliser. Donc effectivement, ces boîtiers pourraient permettre potentiellement d'écouter. Faut-il, par exemple, savoir les déchiffrer? Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de lire les informations qui vont transiter. Voilà, on a beaucoup de fantasmes aussi sur les différents moyens technologiques des armées autour de nous. On se rend compte que là, vu le nombre d'images qui passent par l'Internet en Ukraine, on se rend compte que tout n'est pas bloqué, donc tout est possible. Il n'y aura jamais de sécurité à 100%, donc il n'y aura jamais de blocage à 100%. On a appris par la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France qu'ils réactivaient, ils appellent ça la task force, activée notamment pendant la crise Covid. Et notamment, ils vont rencontrer toutes les entreprises qui travaillent avec l'Ukraine et la Russie, puisque c'est à risque, et notamment de les informer sur le risque justement de piratage ou d'attaque. Ça peut être des cibles, puisqu'on a lancé une guerre économique contre les Russes. Vladimir Poutine pourrait très bien s'intéresser à nos entreprises dans l'Hexagone et donc à celles de notre région. Complètement. On prend l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, mais aussi le ministère de l'Intérieur, ont alerté en disant pour le moment on n'est pas impacté. Pour le moment on pourrait potentiellement être embêté, mais on n'a strictement rien vu. Mais il est important de prévenir, d'alerter, de se blinder, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une attaque peut-être étatique, j'ai clairement un doute, mais on pourrait clairement aussi avoir des attaques de nationalistes. Là par contre il y en a énormément, et donc prévenir, alerter nos entreprises, les remotiver à reblinder un peu mieux leurs portes, c'est pas négligeable, on est en face aussi d'un inconnu face à ces cyberattaques. Alors vous êtes l'auteur d'un blog très passionnant, intéressant, enrichissant, informant, qui est zataz.com. J'y vais de suite, directement sur l'ordinateur. Zataz, vous aide à protéger vos secrets. On voit justement qu'il y a différents papiers qui concernent justement cette guerre numérique entre donc les Russes et également donc les Ukrainiens. Vous suivez effectivement ce qui se passe. Est-ce que vous sentez effectivement que ça bouge énormément en ce moment? En tout cas, ça s'est accéléré. Vous avez parlé effectivement que la guerre, en tout cas les tensions existaient depuis 2013-2014. Mais là, depuis la déclaration de guerre de Vladimir Poutine, est-ce que vous sentez effectivement que sur les réseaux, ce que vous suivez, ça s'est énormément accéléré? Ça s'est accéléré dans 2 points. Le premier, c'est que les amis d'hier, ces pirates informatiques qui étaient russes, ukrainiens, ce qu'on veut, étaient amis, pirataient tout ce qui bougeait, vendaient des bases de données, etc. Le jour où l'attaque a été lancée, ces 2 camps se sont battus. Mais très clairement, on a même vu un groupe de pirates informatiques qui, depuis 2 ans, rançonnent les entreprises par les fameux ransomware. On en a souvent parlé avec Margot, par exemple. Ils ont dit arrêtez d'attaquer la Russie parce que nous, si vous continuez à le faire, on va détruire les entreprises qu'on a en main, qu'on a pris en otage. L'un des membres de ce groupe de pirates, qui lui est ukrainien, il a dit c'est comme ça, vous voulez taper sur mon pays, moi je vais diffuser toutes les informations du groupe de pirates avec qui je travaillais hier. C'est complètement fou. Ils sont en train de s'entretuer. Alors, numériquement, j'entends parler, mais c'est pas plus mal. Du coup, ils vont un peu nous oublier. Ils vont un peu oublier nos entreprises. Mais effectivement, c'est en train de se durcir. Le ton durcit, en tout cas, c'est sûr. Alors, des internautes, des téléspectateurs de WEO nous ont posé aussi la question et s'interrogent. On a parlé donc effectivement d'être peut-être privé d'Internet avec une attaque qui n'était pas vraiment ciblée vers nous, mais dommage collatéral. On se pose la question aussi, maintenant, Internet, c'est beaucoup aussi sur notre téléphone portable.
avec 3G, maintenant 4G et bientôt 5G. Est-ce qu'ils peuvent attaquer les opérateurs, en tout cas nos réseaux téléphoniques, ou est-ce que c'est peut-être un peu plus compliqué, ce que j'ai cru comprendre? C'est plus compliqué et heureusement, on a énormément d'opérateurs, surtout en France, qui sont, on va dire, blindés, mais surtout qui sont pas nés de la dernière pluie. Mais on n'est pas à l'abri d'une perturbation physique. Souvenez-vous, il y a quelque temps avec la guerre en Irak, où de simples bombes, pardon du terme, envoyant des papiers aluminium, ont bloqué certaines centrales électriques. Donc perturber des antennes, pourquoi pas? Mais heureusement, on a des gens très compétents et puis surtout, on a une véritable cyberdéfense qui est là pour en tout cas prévoir, prémunir, bloquer. Écoutez Damien, merci beaucoup de nous rassurer parce que c'est quand même un monde très inquiétant et notamment le monde du numérique. Alors vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, je crois que c'est le 6e, on va le découvrir, c'est Sécurité informatique, ethical hacking, sincèrement désolé pour l'accent, apprendre l'attaque pour mieux se défendre. Alors on apprend beaucoup de choses, je crois que vous êtes co-auteur avec une école à Maubeuge, qui est reconnue internationalement. Pourquoi ce livre et est-ce qu'il surtout il est accessible à tout le monde? Il nous reste 50 secondes. Oui, il est clairement accessible à tout le monde. C'est une bande de copains, des vrais professionnels de l'informatique, mais aussi de la communication, un avocat, et qui ont décidé, il y a quelques années, de lancer ce livre qui touche les 7 à 77 ans, du technicien au non-technicien. Pourquoi? Pour se protéger, s'informer, c'est déjà sécurisé. Très bien, écoutez, je rappelle donc l'ouvrage Sécurité informatique, ethical hacking, apprendre l'attaque pour mieux se défendre. C'est aux éditions Epsilon. Damien Bancal, un grand merci pour nous permettre de mieux comprendre cette guerre numérique. On n'a pas la guerre militaire économique, mais c'est aussi une guerre numérique et elle nous touche également. Merci en tout cas pour vos informations. Merci à vous, très bonne soirée.